Bonjour à tous, je m'appelle Estelle, je suis responsable de la jeunesse du Centre de Vie. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube du Centre de Vie. J'espère que vous allez passer un bon temps à regarder ce culte et soyez bénis. Et puis particulièrement, j'aimerais saluer la bienvenue à Beat Yost. Alors Beat Yost, c'est l'homme le plus, le plus dynamique et enthousiaste et incroyable que je connaisse. Je ne l'ai jamais vu négatif. Et peut-être il a des moments quand même où il est humain. Mais peut-être aussi c'est lié à cet appel qu'il a d'être constamment dans des contextes compliqués et difficiles. Enfin, constamment, souvent. Et Dieu lui a donné une grâce particulière. Et ça va éclairer nos yeux, ça va nous ouvrir. Et il le fait avec beaucoup de sensibilité, de parler de ces régions de la terre où ils sont envoyés, où ils envoient des équipes pour annoncer l'évangile de façon adaptée, fine, de façon vraiment que les gens puissent comprendre. Alors, bienvenue. Et il est de Bienne, Bienne. Et puis, tu vas nous parler en suisse allemand? Si tu veux, oui, pourquoi pas. Il parle très très bien français aussi. Et puis, est-ce que c'est ta fille qui est là? Non. Non. Il y a, parce que tu as 3 filles, c'est juste? 3 filles, oui. Voilà. Et donc une épouse peut-être? Voilà. Oui. Alors sois le bienvenu parmi nous. Sois libre de donner ce que tu as. Alléluia. Merci beaucoup, Olivier. C'est une joie d'être parmi vous. Vivre dans l'atmosphère de la bénédiction de Dieu. Dieu est un Dieu de la bénédiction et toi, tu es une source de bénédiction. Il n'y a pas longtemps, dans le Jura bernois, pas très loin d'ici, une femme voilée était dans un parc. Et une chrétienne suisse est entrée dans ce même parc. Et il y avait cette petite voix dans son cœur qui lui disait « Assieds-toi à côté de cette femme voilée ». Mais elle ne voulait pas écouter cette petite voix. Elle rejetait la petite voix, elle allait vers l'autre côté de ce parc. Mais la petite voix insistait. Vas-y, assieds-toi à côté de cette femme voilée sur ce petit banc. Après 3 fois, elle a finalement obéi à cette petite voix. Elle s'est assise à côté de cette femme kurde voilée. Et bon, ils n'avaient pas une langue en commun, donc ils sont juste assis côte à côte. Et après quelques minutes, ils se sont échangés les numéros de téléphone. Et ça s'est arrêté là pour quelques mois. Après quelques mois, le téléphone sonne. La Kurde appelle la Suissesse et puis il a une relation qui commence à se créer. Elle l'invite chez elle à la maison, elles mangent ensemble et elle commence à partager sa foi. Après plusieurs mois, cette Kurde donne sa vie à Jésus. Son époux aussi donne sa vie à Jésus. Ils habitent juste à côté de moi, je le connais très bien, ils sont à côté de mon village. Ensuite, le frère de cette femme aussi donne sa vie à Christ ainsi que son épouse. Donc 2 familles entières, tous voilés, tous barbus, viennent à Jésus à cause d'une simple chrétienne qui a osé écouter la petite voix dans son cœur, je peux dire, malgré elle. Avec mon épouse et mes 3 filles, on a passé 22 ans dans différents pays non atteints d'Afrique. On a vécu dans des familles où personne n'était chrétien, dans des villes où personne n'était chrétien. Et on y a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ et l'enseignement du royaume de Dieu. Quand on est dans une ville où il n'y a aucun chrétien, aucune église, aucune Bible, c'est un peu compliqué. Et je pourrais passer toute la journée à vous raconter des histoires douloureuses, mais aussi vraiment pleines de bénédictions si j'avais le temps. Mais je vais juste vous donner 2 ou 3 de ces histoires-là. On vivait dans une ville avec à peu près 20 000 habitants où il n'y avait aucun chrétien. Et on vivait dans un quartier loin de tout hôpital et dispensaire. Donc mon épouse, c'est une femme magnifique, chaleureuse, cordiale, pleine d'amour. Bon, elle n'est pas là, mais en tout cas, elle est vraiment fantastique. Et elle est aussi infirmière. Donc, dans ce quartier, puisqu'il n'y avait pas d'hôpital, souvent les malades ou bien ceux qui avaient un problème de santé venaient chez nous d'abord avant d'aller loin à l'hôpital. Donc, un jour, il y avait un jeune garçon du nom de Moussa qui était tombé sur le goudron. Il avait les genoux tout saignants. Donc, il est venu vers mon épouse pour se faire soigner. Donc, elle a pris soin de ses plaies, elle a désinfecté avec beaucoup d'amour. Elle a toujours pris soin de lui. Elle voulait chaque fois lui raconter une histoire biblique. Mais le jeune Moussa ne voulait pas, il ne voulait pas écouter ces histoires-là. Chaque fois, il a rejeté. Bon, ses plaies ont commencé à guérir. Et puis, tout à la fin, il a quand même accepté la petite histoire de la brebis perdue.
Ensuite, nous, on a quitté ce lieu, on a déménagé. Et pour moi, l'histoire s'est terminée comme ça. Mais à peu près une dizaine d'années plus tard, je suis dans un pays voisin, je donne une formation et à la pause, un jeune homme vient vers moi. Avec un grand sourire sur ses lèvres, il me dit « Mais tu me connais ?» Je dis « Non, je ne te connais pas, mais c'est moi Moussa. » Bon, là-bas, tout le monde s'appelle Moussa. Donc, je ne connais pas ce Moussa. Il me dit « C'est moi le petit garçon qui avait les genoux saignants et je suis venu vers ton épouse et elle m'a vraiment soigné. » Il voulait toujours me parler de Jésus, mais je n'ai pas voulu écouter. Après votre départ, j'ai rencontré d'autres chrétiens qui m'ont parlé de Jésus. Je donne ma vie à Jésus. J'ai fait l'école de disciples. Je suis maintenant évangéliste parmi mon peuple. Je traduis la Bible dans ma langue. Le premier et seul évangéliste, le premier et seul traducteur de la Bible. Et puis il m'a dit ceci, et ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Il m'a dit, le geste d'amour de ton épouse à mon égard était le premier pas vers ma conversion. Donc, pas du tout ouvert, pas du tout prêt à écouter le message de Jésus, mais tout à fait prêt à recevoir le geste d'amour et la bénédiction en Jésus-Christ. Nous sommes bénis en Dieu et nous sommes une source de bénédiction. Dieu est un Dieu de la bénédiction. La toute première chose qu'il fait dans le jardin, quand il a créé Adam et Ève, c'est de bénir Adam et Ève. Il commence par la bénédiction avant de donner un travail. Plus tard, quelques siècles plus tard, quand il appelle Abraham, il dit « Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. » Il dit ça à Abraham une fois, deux fois, trois fois. Il le répète à Isaac, il le répète aussi à Jacob. Rien qu'en Genèse, vous avez ce verset 5 fois. Je te bénis, tu seras une source de bénédiction et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Notre Dieu est un Dieu de la bénédiction. Quand Jésus vient dans ce monde, il est l'homme de la bénédiction. Nous pouvons en nous parler toute la journée de ces belles œuvres de Jésus, mais Acte 10, 38 nous donne un résumé de ce qu'il a fait. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. En d'autres termes, Jésus reçoit la bénédiction, il reçoit l'onction et se promène de lieu en lieu pour donner cette bénédiction en guérissant, en délivrant, en enseignant. Nous lisons Matthieu 9, il est devant une foule de personnes et il voit dans ces personnes des brebis qui n'ont pas de berger, qui sont lassées, découragées, fatiguées, frustrées. Et nous lisons, émus de compassion, il les guérit, il les délivre, il les enseigne. Ce qui est intéressant, quand Jésus quitte ce monde, la toute dernière action déjà en quittant ce monde, c'est de bénir ses disciples. Nous lisons en Luc 24, c'est en bénissant qu'il fut enlevé au ciel. Donc la toute première action de Dieu dans le jardin, c'est de bénir l'humanité. La toute dernière action de Jésus en quittant ce monde, c'est de bénir ses disciples. Notre Dieu est un Dieu de la bénédiction. Si on vous a dit autrement, oubliez ça. Dieu est un Dieu de la bénédiction du début jusqu'à la fin. Amen. Maintenant, Luc 24, nous lisons seulement qu'il a béni, mais nous ne savons pas comment il a béni. Pour savoir comment il a béni, il faut lire en Acte 1, 9. Acte 1, 9, c'est un verset parallèle à Luc 24. Là aussi, il quitte ce monde, il monte vers le ciel. Donc, Acte 1, 8 sont les toutes dernières paroles de Jésus. Donc, ces paroles de bénédiction en quittant ce monde, quand il est déjà entre le ciel et la terre, il dit juste en dernière parole, d'ailleurs, avant que je n'oublie, le plus important, vous recevrez la bénédiction, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'au bout du monde. Ce qui est intéressant dans ces paroles-là, vous recevrez une puissance dans la langue du Nouveau Testament, le grec. Nous avons ici le terme dynamis. Vous recevrez le dynamis. Vous recevrez en français là, exactement, la dynamite de Dieu. Donc Jésus nous dit tout à la fin de sa vie, je quitte maintenant, mais je vous laisse ma dynamite qui va rester en vous. Cette dynamite divine qui est irrésistible. Cette dynamite divine qui est invincible. Cette dynamite divine qui est inarrêtable. Cette dynamite divine qui peut même faire exploser les Alpes si c'est nécessaire. Qui va ouvrir toutes les portes verrouillées et casser toutes les forteresses de l'ennemi parce que la dynamite divine. Donc Jésus nous dit, je vous laisse ça. Mais il ne reste pas là. Je vous laisse ça. Je vous donne cette bénédiction suprême par la présence du Saint-Esprit dans vos vies et vous serez immédiatement transformés en témoins.
à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'au bout du monde. Donc, ce n'est pas une question d'appel. Il n'a pas dit, je vais vous appeler pour être témoin. Non, il a dit, vous serez mes témoins. Donc, du moment où nous recevons la dynamite de Dieu, nous sommes immédiatement transformés en témoins de Jésus-Christ. Et ceci à 4 niveaux. Vous le voyez sur le schéma ici. Ça commence par Jérusalem. Il leur dit, vous êtes mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où ils étaient. Leur entourage immédiat. Donc, si tu as reçu cette puissance de l'Esprit, tu es d'abord témoin là où tu es. Tu es pasteur là où tu es. Ici à l'église, on est des pasteurs. Olivier est là, l'équipe pastorale est là. Mais là où tu es, dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton job, il n'y a pas d'autre pasteur. C'est toi le pasteur. Tu es le pasteur de ceux qui ne viennent pas à l'église. Amen. Tu es le pasteur de ceux qui ne sont pas à l'église. Donc, Jésus t'envoie comme pasteur là où tu es. C'est ton premier niveau de témoignage. Le deuxième, c'est la Judée. Donc, si on traduit ça pour aujourd'hui, c'est Neuchâtel, c'est la ville de Neuchâtel, c'est le canton de Neuchâtel. Et j'aime le nom de cette église, le centre de vie. C'est magnifique. D'ailleurs, merci, équipe de louange. Il y a la présence de Dieu ici. J'ai senti cette présence qui est là. On est vraiment au centre de vie. Et vous savez, le centre de vie de Neuchâtel, ce n'est pas la mairie. Ce n'est pas au gouvernement le centre de vie. C'est ici le centre de vie. Et ce centre de vie, c'est magnifique, je pense, c'est prophétique et je veux l'affirmer ce matin. Vous êtes le centre de vie de Neuchâtel et depuis ici vont découler les fleuves d'eau vive qui vont transformer des vies, des familles, des situations. Alléluia. C'est ici le centre, ce n'est pas là, ce n'est pas ailleurs, c'est ici. Ce centre de vie est aussi un centre de vie pour les Samaritains. Vous savez, les Samaritains, c'était ceux qui étaient un peu plus loin, toujours dans la même sous-région, mais ils avaient un accent un peu différent. Ils avaient une religion un peu différente, mais ils étaient toujours très proches. Donc c'est presque comme nous les Bernois, par rapport à vous, dans le canton de Neuchâtel, on est vos Samaritains. Voilà. Mais on a aussi ceux qui sont venus de loin. Vous avez une quarantaine de nations ici à l'église, mais il y a encore d'autres nations. Vous savez, ceux qui sont voilés ou bien ceux qui sont barbus, je ne les vois pas souvent dans cette église. Ceux-là aussi sont nos Samaritains. Ils sont venus de loin. Ils ont d'autres religions, ils ont d'autres cultures. Mais ceux-là aussi sont nos Samaritains. Nous sommes appelés à être un témoignage parmi eux aussi. Chez nous à Bienne, on a commencé un travail parmi eux. C'est aussi la mission auprès. Et nous faisons plusieurs réunions chaque mois. Nous les invitons, nous mangeons avec eux, nous leur rendons visite. Et je vous dis une chose qui me frappe. Quand nous visitons ces centres de requérants d'asile, nous sommes souvent les premiers Suisses qui entrent dans leur chambre. Lorsque nous invitons chez nous à la maison pour manger, c'est souvent la première maison suisse qu'ils voient de l'intérieur. Et ça me frappe. Donc si nous, les chrétiens, sommes les premiers à les rendre visite, à les inviter chez nous, vous vous rendez compte, rien que ce geste-là, c'est un témoignage, c'est une prédication sans même ouvrir la bouche. Donc les Samaritains, vous allez voir, les barbus sont les premiers à être ouverts à votre prière. Les voilés, les femmes voilées sont les premières à vous accueillir à la maison, plus que les Suisses. Pour eux, le facteur Dieu fait partie de la vie. Donc de prier avec eux au nom de Al-Masih, Isa, fait sens. Plus qu'un athée suisse. Donc les Samaritains nous attendent. Ils sont là devant la porte pour accueillir aussi le message de Jésus et sa bénédiction. Et puis le quatrième niveau, donc jusqu'au bout du monde, les peuples non atteints. Les peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est là aussi, le centre de vie est une source de bénédiction même pour les nations au plus loin possible dans ce monde. Et ceci va continuer jusqu'à ce que toute cette grande foule, que personne ne peut compter, de toute famille, toute nation, tout peuple, va adorer l'agneau devant le trône. Quand j'avais 17 ans, ça fait maintenant 39 ans. Alléluia. J'apprécie mon âge, hein? J'étais à la maison et j'écoutais une cassette. Vous savez ce que c'est une cassette? C'est un truc en plastique avec des petites bandes là, qui tournent. Donc j'écoutais ça, il n'y avait pas de cloud à l'époque. Hein? Il y avait juste les nuages, pas les clouds. Donc j'écoutais ce message et le prédicateur parlait sur Matthieu 28. Il a dit, donc le Matthieu 28 où il a dit, Jésus parle, allez dans le monde entier et faites des disciples de toutes les nations. Et le prédicateur a dit, mais n'attendez pas la lettre mystérieuse du ciel pour vous dire de partir, parce que j'ai déjà dit de partir. Attendez plutôt la lettre mystérieuse pour vous dire de rester à la maison. Et il a dit, si tu n'as pas reçu cette lettre mystérieuse pour rester, j'ai déjà dit de partir.
Et ça m'a tellement touché, j'ai dit à ce moment-là, Jésus, mais je suis prêt, je vais aller. Mais s'il te plaît, si c'est aller, je veux aller là où il n'y a rien. Je parle chez les chrétiens, je vais aller chez ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, là où ton nom n'a jamais été nommé. Donc j'ai donné ma vie à Christ à ce moment-là. Bon, j'avais 17 ans, donc j'ai fini mon apprentissage, je suis parti à l'armée, j'ai fait tous ces processus-là. Et après, je suis parti donc avec mon épouse qui était prête également à partir. Et on a fait ces 22 ans dans ces peuples non atteints. En 2016, on est revenu, on a continué avec la mission en Suisse, donc avec les migrants, d'autres cultures, religions également ici. Mais chaque année, on retourne pour 3 ou 4 mois dans ce continent de l'Afrique et on part dans les villages qui n'ont pas d'église, dans les peuples qui n'ont pas de disciples. Chaque année, on fait plusieurs semaines, plusieurs mois même avec ce type de contexte-là. Et je vous dis, c'est fantastique d'aller là où Christ n'est pas nommé. C'est là que les ténèbres sont les plus sombres. C'est là que l'oppression est la plus grande. Et c'est là que la manifestation de Dieu aussi est la plus grande. Donc on va chaque année, même cette année, on était parti dans des quartiers musulmans qui n'ont aucune église. Et donc chaque fois, on sort dans les rues, dans les maisons, dans les quartiers pour annoncer la bénédiction de Dieu. Quand on envoie ces équipes 2 à 2, moi-même je pars avec ces équipes, on ne leur dit pas de prêcher. On ne leur dit pas de faire des débats religieux. On ne leur dit pas d'amener la théologie ou les dogmes. On leur dit, amenez juste la bénédiction de Jésus-Christ le Messie. Donc allez-y, priez avec les gens, bénissez les familles, et puis regardez juste ce qui va se passer. Et c'est génial ce qui se passe. Cette année, j'étais avec un collègue donc, dans un quartier vraiment 100% non atteint. On a passé tout l'après-midi, kilomètre après kilomètre, dans la chaleur africaine, on était fatigués, et que de rejets, que de refus. Parce que tout le monde n'est pas prêt. Beaucoup ne sont pas prêts d'ailleurs. D'ailleurs, c'est la minorité qui est prête. Donc, mais à la fin de l'après-midi, on tombe sur une maison, un homme qui est devant sa porte, un peu fatigué, un peu triste. On dit assalamu alaikum, il dit wa alaikum assalam, assieds-toi sur la natte, donc on s'assoit à côté de lui sur la natte, et il nous dit il a tellement de douleurs dans sa jambe gauche, des douleurs très intenses. Et puis il nous dit, mais déjà la jambe droite, il avait les mêmes douleurs il y a quelques mois, et puis on a dû amputer la jambe à partir du genou. Et il a tellement peur que, puisqu'il a les mêmes douleurs, qu'on va aussi devoir amputer la jambe gauche. Donc, on lui offre de prier avec lui. Entre-temps, il y a un groupe d'enfants qui vient, et là, dans ce contexte-là, les Occidentaux ne sont pas les bienvenus. Donc, les enfants me disent, Amchi, Amchi le blanc, on ne veut pas de toi. Bon, Amchi veut dire, vas-y, va-t'en. Mais puis Mohamed, il nous dit, mais laisse-les, moi je veux que tu pries avec moi. Donc on est rentré dans la maison et on a prié pour lui. On a ordonné au nom de Jésus que cette douleur quitte, mais il n'a pas quitté. On a déclaré la guérison, mais la guérison n'est pas arrivée. Mais il nous a quand même remercié parce que dans ce contexte-là, la prière est normalement payante et nous on a fait gratuitement. Donc il était très content que quelqu'un prie pour lui gratuitement. On a dit bye bye et puis on est rentré à la maison. Le lendemain, mon collègue est retourné chez lui pour lui parler encore de Jésus, mais il ne l'a plus trouvé. Il a cherché, où est Mohamed? Où est Mohamed? Mohamed n'était plus là, parce qu'il était complètement guéri. Il s'est promené partout dans le quartier avec ses béquilles, avec sa jambe gauche, et il a parlé partout de Jésus. Il a déclaré, notre Seigneur Jésus m'a guéri, notre Seigneur Jésus m'a guéri, notre Seigneur Jésus m'a guéri. Une dizaine de jours plus tard, dans la 3e semaine de notre sortie, j'ai vraiment eu l'impression forte de retourner chez lui et de l'amener à Jésus. Donc, je suis parti avec mon collègue et je suis parti chez Mohamed et on lui a expliqué l'évangile de A à Z. Et on lui a dit, Mohamed, c'est le moment pour toi d'accepter ce Jésus dans ta vie. Et il a donné sa vie à Jésus. Maintenant, pour moi, ça, c'est le highlight de ma vie. Hein. Je l'ai pu accompagner de dizaines, sinon de centaines de personnes pour arriver à Jésus. C'est toujours le meilleur moment de ma vie. Et chaque fois quand quelqu'un vient à Christ, je lui pose la question, qu'est-ce que ça fait avec toi? Qu'est-ce que tu sens? Il y a toujours une des 3 réactions. Soit ils sentent l'amour, la paix ou la joie, ou tous les 3. Donc, toujours, hein, c'est toujours ça. Et puis donc je lui pose cette question-là. Il me dit, mais je n'ai jamais eu une paix comme aujourd'hui. Il sent cette paix dans son cœur. Et puis il me dit ceci, je vais suivre Jésus aujourd'hui, je vais suivre Jésus demain, je vais suivre Jésus pour toute l'éternité. Donc, vous voyez, on cherche des heures et des heures et des heures. Ce n'est pas qu'on trouve la première minute cette personne de paix. Mais on cherche, et Jésus a bien dit, celui qui cherche, il va. Merci. Tôt ou tard, il va trouver. Celui qui frappe, tôt ou tard, on va lui ouvrir la porte. Et ça, il a promis, et ça, c'est aussi la réalité. Donc, tu me dis, mais je ne peux pas aller maintenant en Chine ou en Afghanistan pour commencer ça. Et je te dis, ce n'est pas grave, commence déjà là où tu es.
Beaucoup de nous ont des hésitations parce qu'ils pensent qu'ils ne savent pas quoi dire. Si maintenant on veut faire un débat religieux, un débat théologique, on est vite dépassé par les arguments des autres. Donc, puisqu'on a peur de ne pas avoir les réponses, on n'ouvre même pas la bouche pour commencer à parler. C'est pour cela, dans nos équipes en Afrique, et on a envoyé des dizaines d'équipes, on leur dit, allez-y et bénissez, cherchez les personnes de paix. Quand vous avez trouvé, bénissez-les. Et puis, regardez juste ce qui se passe. Donc, je vous donne le même conseil ici. Priez beaucoup. Dans ces jours de sortie en Afrique, on prie 2 heures, de 6 heures à 8 heures chaque jour. Après, nous sortons chaque après-midi. Et donc, quand ces équipes sortent, ils vont juste dire au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons vous bénir? Donc, j'ai appris ça comme un style de vie. Ce style de vie de prier, d'être constamment en connexion avec le Seigneur et de voir la personne qui est en face de moi, quel est son besoin. Et quand je discerne son besoin, je le transforme en prière. Son souci, je le transforme en prière et je vois ce qu'il va faire le Seigneur avec ça. Donc, je vous dis, l'évangélisation n'est vraiment pas compliquée du tout, sauf si nous la rendons compliquée. Alléluia. C'est tout simple. Nous amenons la bénédiction de Jésus dans des familles. Et si tu as 10 familles ou 20 familles, peut-être 15 ou 17 ne sont pas ouvertes, mais 1 ou 2 seront ouvertes. Cherche et tu vas trouver. Et quand tu as trouvé, amène juste la présence de Jésus dans cette maison. Et on a vécu, Sophie était aussi avec moi. Tu peux te lever, Sophie. On était ensemble dans les sorties avec toutes les équipes suisses. On était une trentaine de Suisses. Et c'est incroyable. Quand tu amènes juste la présence de Jésus. On a chanté ce chant, l'avant-dernier chant de ce matin. La présence de Jésus. Tu amènes juste la présence de Jésus dans des maisons païennes, que ce soit en Suisse comme là-bas. Et puis, c'est juste magnifique de voir comment la puissance de Jésus transforme des familles. On a vécu des choses, vous pouvez demander à Sophie, elle a vécu ça aussi. On est dans des familles vraiment d'autres religions, d'autres cultures, et on invite juste la présence et la bénédiction de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Les démons se manifestent, les gens commencent à tomber. Et puis, ils se manifestent comme des serpents sur le sol. On prie au nom de Jésus, les démons quittent et ils se relèvent. Tu vois même leur visage changer. Cette obscurité quitte et il y a un nouvel rayonnement qui est sur leur visage. L'évangile de Jésus est une puissance. Le nom de Jésus est une puissance, mais il faut l'inviter. Donc, quand vous sortez chez vos Samaritains ou chez vos Jérusalémiens, invitez juste la présence de Jésus. Ne vous débrouillez pas avec vos propres paroles, vos théologies, vos dogmes, vos méthodes, vos approches. Juste la présence de Jésus. Et vous allez voir la gloire de Dieu dans ces familles. Et c'est juste magnifique. Donc, ce que le monde a besoin, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas le dogme, c'est juste la vie. Et cette vie, tu l'as. Personne d'autre ne l'a. Il cherche la paix, tu as la paix. Il cherche le pardon, tu as le pardon. Il cherche la guérison, tu as la guérison. Tout ce qu'il cherche, tu l'as. Donc, partage juste ce que tu as, ce que tu es. Jésus ne va jamais demander quelque chose de toi que tu n'as pas. Mais ce que tu as, c'est ça qu'il faut partager. Et tu as la joie, tu as la paix, tu as l'amour. C'est ces choses-là que le monde cherche. Donc partage ça avec eux. Ce n'est pas compliqué, partage juste ta vie. Donc ce matin, je vous encourage d'aller un pas plus loin avec ce tableau. Si vous êtes plutôt du côté gauche, je vous encourage d'aller plutôt vers le côté droit. Je ne parle pas politiquement. Juste sur ce tableau-là. Tu es béni, mais pour être une bénédiction, pour bénir, tu as ton salut personnel magnifique, mais tu es aussi le royaume de Dieu. Tu as Jésus en tant que sauveur, il est aussi ton roi. Tes péchés pardonnés, magnifique, mais il faut que ta vie soit transformée. Tu es chrétien le dimanche, magnifique, mais sois aussi disciple le lundi. Tu vas aller au ciel, moi aussi. Mais emmenant un bout du ciel, ici sur terre, tu vas à l'église. Heureusement que tu es là ce matin, c'est magnifique. Mais l'église est aussi là pour t'équiper, pour aller dans ce monde. Tu es chrétien, tu es aussi prêtre du royaume. Jésus est ta lumière, mais il te dit aussi que toi, tu es la lumière du monde, tu es rempli. Maintenant, tu deviens débordant, que tu sois une source de vie pour les autres. Tu es servi, vas-y, sers. Quelqu'un t'a parlé de Jésus, vas-y, parle à quelqu'un d'autre de Jésus. Maintenant, Frontiers fait ça dans le monde entier parmi les musulmans. Nous envoyons des équipes, même dans les lieux les plus compliqués du monde, comme l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite ou le Yémen, avec un seul but, c'est de faire des disciples, d'amener la présence de Jésus dans ces familles, dans ces communautés. Nous le faisons à court terme, nous le faisons à long terme, et nous faisons ça avec des équipes. Nous travaillons toujours en équipe. Et j'ai amené un petit clip qu'on peut juste jouer si c'est possible, qui vous présente ça avant d'arriver à la conclusion.
Entends-tu le vent souffler? Souffler dans leur direction. Ils sont comme nous, passionnés, dévoués. Mais ils sont enfermés, prisonniers derrière une frontière. Cette frontière porte un nom. Elle barre leur chemin, le chemin vers le Père. Cet appel, viens et suis-moi, s'adresse à eux aussi. Pour vaincre cette frontière, il n'y a qu'un passage. Comment vont-ils le trouver? Personne ne le connaît autour d'eux. C'est le temps, rejoins-les. Ce défi t'est lancé de traverser les frontières. Deviens messager en terre étrangère, initiateur de changement. Apprends une autre langue, rassemble des inconnus et fais-en une famille. 1, 2, 10, 100. Ils montreront à d'autres le chemin. Relationnel, digital, école, business, santé, créativité. Les possibilités sont illimitées. Nous sommes déjà en route, le vent a poussé nos voiles. Rejoins-nous, la frontière est passée. Tu nous trouveras parmi eux. La mission est claire, le succès assuré. Non grâce à nous, mais par lui. Nous sommes des envoyés, des témoins. Que pourrions-nous perdre? Il a tout gagné pour nous. Qu'est-ce que tu attends? Si nous n'y allons pas, qui ira? Voilà. Donc, on estime qu'il y a toujours à peu près 400 à 500 peuples musulmans non atteints dans ce monde, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui n'ont aucun disciple de Jésus parmi eux. Nous voulons envoyer des équipes pour que tous entendent et tous aient l'accès à l'Évangile. Donc, peut-être tu dis, c'est trop pour toi, mais nous t'accompagnons, nous te formons, nous partons toujours en équipe, nous sommes toujours ensemble. Et peut-être tu vas faire un premier pas et dire, voilà, oui, je suis prêt, je suis dispo à faire ça. Et dans ce cas-là, nous avons aussi une table info à la sortie où nous allons davantage t'expliquer comment ça se passe. Donc Sophie sera là aussi pour vous en parler. Nous partons à Sarajevo pour une semaine en Bosnie. En août, nous partons l'année prochaine nouveau en Afrique pour vivre ce que j'ai un peu donné comme témoignage. Venez avec moi, je vous invite cordialement. Et puis et aussi le court terme, le long terme, pourquoi pas donner une décennie de votre vie pour une petite sortie en Afrique ou en Asie. Tout est possible. Si tu me dis que tu n'as pas l'argent pour ça, on a aussi une solution, un concours, tu peux gagner le premier prix. C'est un voyage missionnaire aller simple à Kaboul. Non, je blague. Vous allez revenir, s'il plaît à Dieu. Voilà, donc n'hésitez pas, peut-être le premier pas, c'est juste venir nous voir à la table, à la sortie, ou bien venir à une journée mission qu'on a le 21 juin sur le Soudan, à Berne, faites ce premier pas-là. Voilà, donc maintenant j'arrive vraiment, je vais revenir à mon sujet initial, qui est la bénédiction. J'avais vraiment à cœur de conclure ce message avec ce dernier slide par rapport à et j'ai vraiment senti dans cette salle, il y a des personnes qui ont besoin de, comment je vais le dire, d'entrer dans ce flow de la bénédiction de Dieu. Il y a certains parmi vous qui sont restés jusqu'à ce jour dehors. Ils observent les autres. Ils disent, waouh, c'est magnifique, mais ce n'est pas pour moi. Et ce matin, l'invitation de Jésus, vraiment, ce n'est pas moi, c'est vraiment l'invitation de Jésus qui vous adresse cette parole. Mais entrez dans ce flow, c'est pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin, ce n'est pas pour ton pasteur seulement. C'est pour toi. Et si tu es là ce matin, c'est parce qu'il veut t'adresser cette invitation de venir dans ce flow de la bénédiction. Vous voyez, j'ai encore mis 2 autres versets ici. Éphésiens 1, 3 nous dit que Dieu nous a comblés. Vous connaissez le mot combler mieux que moi. Quand quelque chose est comblé, ça dépasse la dose. C'est plus que ce qu'on peut contenir. C'est trop. Donc Jésus nous dit, mais je vais vous donner l'overdose de cette bénédiction divine. Et il a même dit de toute bénédiction. Donc si Jésus dit c'est tout et c'est comblé, il n'y a vraiment rien qui manque. On ne peut pas ajouter quoi que ce soit. Et cette bénédiction, cette surplénitude, même si c'est un mot en français, c'est réservé à toi. Il veut te combler ce matin avec toute bénédiction, sans aucune exception. Il veut te le donner du début à la fin. Et puis il dit, c'est à cela que tu as été appelé. Beaucoup de chrétiens me disent, mais à quoi suis-je appelé? Je ne connais pas mon appel.
Laisse-moi te dire à quoi tu es appelé. C'est écrit ici. Tu es appelé à bénir. Si tu ne sais pas quoi faire dans ta vie, commence déjà à bénir les autres. C'est un beau début. Et tu verras la suite après. Et puis il dit, et tu vas hériter la bénédiction. C'est pour ça que j'appelle ça le flow de la bénédiction qui commence en Christ. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu vas même hériter la bénédiction pour toute l'éternité. Tu vas te baigner dans un bain illimité de la bénédiction divine. Et Jésus t'invite ce matin, mais entre dans ce flow. Ne laisse pas les autres seulement jouir de cette présence divine. Et ce flow de la bénédiction, ça veut dire la présence de Jésus. Elle est juste là. Elle est en toi. Et quand tu sors, tu la partages. Tu amènes cette même présence de Jésus dans la vie des autres à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'au bout du monde. Donc, tu es comble de toute bénédiction en Christ. Tu es appelé à bénir. Tu seras une source de bénédiction. Et tu vas hériter la bénédiction parce que tu suis un Dieu de la bénédiction. Et maintenant, j'entends certains dire à eux-mêmes, mais ce n'est pas pour moi parce que le male dire sur moi. Vous savez, le mot bénir en italien, c'est benedire. Dire du bien, dire bien. Et certains ont l'impression qu'ils ont reçu seulement le mal dire, la malédiction, les accusations, les critiques, les abus même. Et dans l'autorité de Christ ce matin, nous disons, le mal dire dans ta vie est fini. Parce que ce matin, la déclaration de ta vie, c'est le bénédire divin qui exclut toute malédire et qui arrête toute malédire. Et donc, s'il y a eu ces choses, même par les générations, même si c'est par les pères, les grands-pères, les ancêtres qui a eu de génération en génération, c'est malédire, même si c'est ça, c'est fini aujourd'hui. Parce que la dynamique de Dieu est plus forte que tout. Et nous allons arrêter ça au nom de Jésus. C'est ton cas, où tu sens que tu n'es pas dans ce flow. Mais viens aujourd'hui, on va prier avec toi, invoquer la présence de Jésus, qui amène la plénitude de la bénédiction divine dans ta vie, comme je l'ai vu des dizaines de fois. Et ça transforme des vies. Ne rate pas ce flow. Il est destiné pour toi. Et tu es destiné pour lui. Donc je voulais vraiment lancer cet appel, donner cette invitation. Ceux qui se sentent concernés, venez. Olivier est là, l'équipe est là. On va prier avec vous. Que tu puisses peut-être pour la première fois, comme je l'ai dit de Mohamed, dans ce quartier musulman, il a reçu cette présence de Jésus et la paix était là, la joie était là, l'amour était là. Ou peut-être tu es dans ce cas où tu as dit, oui, je reçois cette bénédiction, ce flow est là, mais il ne passe pas plus loin, tu l'as gardé pour toi. Vous voyez, si tu reçois la bénédiction et tu fermes ta main pour le garder pour toi, tu ne la passes pas plus loin. Ta main est fermée pour la passer plus loin. Elle est aussi fermée pour recevoir davantage. Ouvre ta main, donne. Donne tout ce que tu es, tout ce que tu as. Et ta main sera ouverte pour recevoir davantage. Peut-être que tu as reçu, mais tu n'as pas donné. Et si ça n'est le cas ce matin, dis, Seigneur, merci, mais je donne. Et je recevrai davantage. Je suis aussi dans ce flow-là pour l'éternité. Donc nous vous invitons, on va prier avec vous. On a vraiment à cœur de répondre à cet appel. Évidemment, on pourrait tous venir devant pour être encore plus remplis. Mais ceux qui ont été en particulier touchés, je vous invite à venir. Et puis si tu es comme ce Mohamed ou ce Moussa, avec un prénom suisse ou peu importe, mais que tu ne connais pas encore Jésus personnellement, mais que tu aimerais faire cette rencontre avec lui, j'aimerais t'inviter à venir aussi devant. Viens sur ma gauche, et on va aussi prier avec toi. Si c'est pour la première fois, n'hésite pas aussi à venir. Et on va te bénir et t'encourager. Et il y a des équipiers prières aussi qui viennent. Et on va prier pour tous ceux et celles qui ont besoin de ce flot du Saint-Esprit, de cette bénédiction, cette plénitude. Oh, viens Saint-Esprit. Et on va prendre un chant d'adoration pendant ce moment. Alors si tu es là et que tu as besoin d'accepter Jésus dans ta vie, de recevoir la vie éternelle, de recevoir le pardon des péchés, viens aussi et on va aussi prier. On sera ici, on va aussi prier avec toi. Amen.